bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous, où la joie et la bonne humeur. Il est le roi des rois, il est le seul Seigneur. Evelyne, son nom est Jésus. Jésus. Ok, on bon? arrête ça là, Evelyne, on arrête là. C'était le chant Priez de la pour moi. semaine. J'ai non seulement Stéphane Caddy qui s'est très bien tenu jusqu'à présent puisqu'il y avait Aurélie, mais je savais que si Frank était là, c'était fini. C'était terrible. Ah, wow, ça va être une bonne semaine. Mes deux boutons train sont réunis pour cette émission. Oui, ça va être une bonne semaine. Elle a commencé déjà, même quand C'est t'étais pas vrai, là. Il se passe des choses quand t'es pas là, Frank. Est-ce que c'est mieux quand je suis pas là, Evelyne? Je ne répondrai pas à cette question. Selon de nombreux téléspectateurs, non. Ah, Non. Yes, Frank. Quand Frank est pas là, Frank nous manque. Et quand Frank est là, on aime ton humour, ta bonne bon. humeur. Mais nous aussi, on aime ça. Nous aussi. Ah, On aime ça. Mais là, j'en ai deux. Donc, c'est Amen. peut-être un peu trop. c'est plus intense. Ah oui, si, moi, j'ai Quand un peu peur. Papa là. Christian sera là, ça va être plus calme. Ah bah, Ouais, mais c'est ouais, sûr, ouais. tu vas être plus calme. Ce sera Ça va demain. être sérieux. Il y aura la sagesse. Il y aura Demain, la c'est sagesse. ton papa qui est avec nous. Yes. Demain. Mais aujourd'hui, parlons d'aujourd'hui, puisque Eh nous ouais. sommes aujourd'hui. C'est une suite de notre émission d'hier. Vous le savez, on a parlé de comment résister au diable. Hier, comment le faire fuir loin de nous. Et on a lu le verset de Jacques 4,7 qui nous disait « Soumettez-vous donc à Dieu et ensuite résistez au diable et il fuira loin de vous. » Et comme je vous l'avais dit hier, on va parler aujourd'hui de la soumission. Pourquoi est-ce si difficile d'obéir à Dieu? Qu'est-ce qui nous empêche de dire oui et amen à ce que le Seigneur nous dit? Et puis comment, surtout, apprendre à lui obéir? Surtout. Et Stéphane, dans la rubrique Réponse d'expert, parce que tu es un expert aujourd'hui, tu aimes bien cette Yes. étiquette-là? Ouais, ça va, va c'est très sérieux. Ça fait Oui. très. C'est lourd à porter. Ouais, expert, ça fait. Ça, C'est lourd. t'aurais pu mettre une cravate, je trouve. Franck, là, il l'aura arraché. Hein. C'est sûr. Il m'a délivré des cravates, je peux pas en mettre. C'est vrai que c'est toi qui l'as délivré les C'est cravates. vrai, Stéphane? Ouais. Délivré des costumes, des cravates. Il est plus à On peut l'aise. mettre des maintenant. baskets maintenant pour les cultes et tout, c'est bien. C'est une On va de transformation. gloire en gloire. Hein. Est-ce que tu es prêt pour ta rubrique, Stéphane? Yes, je suis Bah, prêt, ça, Frank. C'est- Mais j'ai Beaucoup de même gens pas dit. regardent. Yes. J'ai même pas dit c'était quoi sa rubrique, si vous permettez. Vas-y, Evelyne, excuse. On va voir en quoi la vie de Jésus nous enseigne l'obéissance. Amen. C'est un bon terrible. sujet. Ah, très bon. C'est un sujet super, on va être bénis. Amen. Alléluia. Amen. Allez, on va commencer tout de suite avec Vite. toi, Frank. Vite, le plus vite possible dans la pensée du jour. Pourquoi est-ce que c'est si dur d'obéir à Dieu? Ben, ça, c'est ce qu'on veut regarder ensemble aujourd'hui dans la pensée du jour. Et puis, avant d'aller plus loin dedans, parce que par la suite, je vais expliquer le pourquoi est-ce que c'est bon de lui obéir. Et puis après ça, un petit peu du peut-être comment. Mais je vais le laisser à Stéphane surtout. C'est une pensée de une demi-heure. Je vais... Non, c'est très rapide, tu me connais, Evelyne. C'est très rapide. Première chose que je veux établir, et je veux qu'on soit tous d'accord, vous tous qui suivez. Tout le monde, Psaume 23, verset 1. Psaume de David, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Si vous êtes d'accord, vous dites Amen. Amen. Stéphane est d'accord. Evelyne, toi? Je suis en train de boire. Ah, Amen. OK, Amen. Il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts. Ça, c'est la seconde 21. Il me dirige près d'une eau paisible. Il me redonne des forces. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. On voit comment Dieu est bon, qui veut de bonnes choses pour ses enfants. Et j'avais même fait dans le passé une rubrique. Vous pourrez aller fouiller dans les 1500 émissions de Bonjour chez vous qui ont été faites jusqu'à présent. Essayez de la trouver. J'avais fait le parallèle entre le psaume 23 et Jean 10.10. Parce que Jean 10.10, c'est comme un résumé. On revient à cette notion du berger qui veut de bonnes choses pour ses brebis. Amen. Le voleur, il vient pour voler, égorger, détruire. Mais moi, je suis venu avec les brebis et la vie et qu'elle est en abondance. Yes. Ça résume tout ce qu'on a vu dans le psaume 23. Et là, tout le monde dit « Amen », je suis d'accord. Là, j'en viens à ma pensée. Le costaud de ma pensée, Evelyne. Si on est tous d'accord là-dessus, alors pourquoi est-ce que c'est si dur de lui obéir alors qu'on comprend qu'il veut notre bien? La première chose que je veux que tu puisses te rappeler aujourd'hui, c'est lorsque tu es en train de lutter avec le fait d'obéir à la parole de Dieu, rappelle-toi toujours que ton Père céleste, il est celui qui veut le plus ton bien. De tout le monde que tu peux connaître. Tu peux penser que tes parents veulent plus ton bien, que ton conjoint veut le... Non, Dieu veut tellement ton bien, à tous les niveaux. C'est extraordinaire.
Il connaît toutes choses. Pourquoi est-ce que je lui obéirais? Ben parce qu'il veut mon bien. Il connaît toutes choses. Deuxièmement, il sait ce qui va t'arriver. Il connaît toutes les circonstances. Il sait les connexions qu'il veut que tu aies, etc. Il connaît toutes choses. Troisièmement, la route de l'obéissance sera où est-ce qu'il va y avoir sa présence. Ça met en action en ta faveur dans ta vie. C'est là où est-ce qu'il va y avoir sa provision. C'est là qu'il va y avoir l'entrée et même l'accomplissement de ta destinée. Alors que tu es dans l'obéissance, toutes ces choses vont se manifester. Rappelez-vous, il est le bon berger, il prend soin de nous. Et on est d'accord? Donc, on veut obéir à ce qu'il demande parce que ça va mener toutes ces choses. Maintenant, c'est vrai que mener une vie d'obéissance est celle où est-ce qu'on doit marcher par l'esprit. Parce que si on veut obéir à la parole de Dieu, on veut être des enfants obéissants, la chair veut quelque chose qui est contraire à l'esprit. Galates 5, je ne vais pas le lire, marchez par l'esprit. Vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. La chair veut t'amener dans des sentiers contraires à la parole de Dieu et à la volonté de Dieu, alors que si tu marches par l'esprit, tu vas vouloir obéir à lui. Donc, je finis par 3 conseils. Garde-toi rempli de l'esprit. En étant rempli de l'esprit, marcher par l'esprit, c'est naturel. C'est pas compliqué. C'est juste la nature de Dieu en toi qui va se manifester et tu vas vouloir et désirer les choses de Dieu davantage. Deuxième chose, écrase ta chair quand elle veut se manifester. Au travail, les gens calomnient, parlent en mal des autres. Toi, tu vas embarquer dedans. « Hey, chair, tais-toi! » Tu prends autorité, tu la saisis. Tu dis « Non, je marche par l'esprit. Je veux parler des paroles de vie, d'amour, etc. » Troisième chose, je l'ai mentionné au tout début, laisse la nature de l'enfant de Dieu se manifester parce que c'est pas pour rien que Dieu a fait de nous le temple du Saint-Esprit, c'est le fait qu'il habite en nous. Et le fait que sa vie en nous, et là, elle se manifeste, on va vouloir naturellement désirer les choses de Dieu. Maintenant, on doit grandir dans tous ces aspects. Mais voilà ma pensée. Et je la termine là, Evelyne. C'est fini maintenant. Alléluia. Est-ce qu'elle était complète? Elle était complète, oui. Merci, Ça a Frank. duré 10 minutes. Non, c'est pas vrai? C'est pas vrai. Mais oui, la chair est un ennemi, un vrai ennemi dans notre vie. On en a parlé un petit peu hier, même quand on parlait de résister au diable, résister au désir de la chair. Et comment on résiste au désir de la chair? Ben, c'est en obéissant à la parole de Dieu, en fait. Quand on sait, effectivement, comme tu l'as dit, que Dieu veut notre bien, qu'il a le meilleur pour nous, bien lui obéir devrait être une évidence. Mais on le voit, la nature humaine est comme ça. Nos enfants... Voilà. Nos enfants, 100%. On a bon leur dire des choses qui sont que pour leur bien. Ouais. Ils vont régulièrement nous désobéir. Ils vont vouloir faire leurs expériences, pensant qu'ils savent peut-être mieux que nous et autres. Mais nous, on est appelés à devenir des hommes et des femmes matures. On ne peut pas rester juste des enfants qui voulons juste essayer, tester, toucher si la plaque est vraiment chaude et si ça fait vraiment mal parce que maman a dit que c'était chaud. Il faut grandir. Il faut grandir. À un moment donné. Exactement. Et notre verset du jour nous emmène dans Jean 14 au verset 23. Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il obéira à ce que j'ai dit. Mon Père aussi l'aimera, nous viendrons tous deux à lui et nous établirons notre demeure chez lui. » Et je continue même le verset 24. « Mais celui qui ne m'aime pas, ne met pas mes paroles en pratique. Or, cette parole que vous entendez ne vient pas de moi, c'est la parole que mon Père même m'a envoyée. » En fait, dans ce verset, on voit clairement le lien entre le fait d'aimer le Seigneur et de lui obéir. Et en fait, si on le prend à l'envers, eh bien, on comprend que si on n'aime pas Jésus, on lui désobéit. Mais tu ne peux pas dire « Seigneur, je t'aime, Seigneur, je t'aime, Seigneur, je t'aime » et quand il nous demande quelque chose dans sa parole, ne pas le faire. En fait, c'est incohérent. Et il faut comprendre que c'est ça le vrai amour. La vraie façon de démontrer notre amour au Seigneur, c'est de lui obéir. Il n'y a pas d'autre façon. Il ne suffit pas de l'avoir dans notre bouche. Il faut poser des actions concrètes qui démontrent notre amour. Tout comme avec mon mari, je ne peux pas lui dire « je t'aime » et le traiter n'importe comment et ne pas le respecter. C'est évident. L'amour se démontre par des actions. Et il est essentiel en tant que chrétien d'obéir à la parole de Dieu. Ça en vient toujours à ça. Vous qui suivez, vous savez, je le prêche régulièrement. D'une part, c'est parce que ça fait partie de mon appel. Mais il faut connaître comme Reinhard Bonnke l'a dit, je connais les X, Y, Z de l'Évangile, les choses complexes. Mais je prêche et je vis les ABC de la vie chrétienne. Qu'est-ce que c'est simple? Tu l'as dit, Evelyne. Et Jésus l'a dit, en parlant du Père, si vous m'aimez, vous allez garder mes commandements. Et donc, l'amour, elle va se prouver envers Dieu dans le fait qu'on va tenir ses commandements. Et comment est-ce qu'on fait? C'est qu'on marche par l'Esprit.
Tout à fait. Et ça paraît si simple. Si simple, mais pourtant les gens ont tellement de la difficulté de l'appliquer. Et c'est là toute la raison de cette émission. Tout à fait. Ouais, je pense que c'est comme avec les parents, par exemple. Mes enfants, s'ils me disent tout le temps « je t'aime papa, je t'aime comme ci, je t'aime comme ça », mais quand je leur demande de faire les devoirs, de ranger, etc., ils ne le font pas. Quelque part, leur manière de m'aimer ne me convient pas. Moi, je veux qu'ils m'aiment à ma manière. Ma manière, c'est quand je leur dis « les enfants, c'est à droite, c'est pas à gauche ». Et je pense que c'est pareil avec Dieu. Beaucoup de gens dans les églises disent « j'aime le Seigneur », etc. Mais ça va plus que l'aimer de manière sentimentale. L'amour amène un engagement, amène une obéissance. C'est pas normal, par exemple, qu'il y a tellement de gens qui luttent avec les offrandes. Je me prends des rendez-vous avec des gens qui me prennent la tête pour me dire « Pasteur, je veux pas donner ». Mais je dis « Mon frère, ma sœur, si tu aimes le Seigneur, donner ton offrande, c'est pas compliqué. C'est juste la base. C'est pas quelque chose qui est lié à une loi mosaïque. C'est juste une loi d'amour. » Vous voyez, c'est pareil pour le fait de renoncer au péché, de venir à l'église locale. Des fois, il y a des gens qui me disent « Oh, mais de lever le dimanche, venir tous les dimanches, pasteur. » Mais quand tu aimes, tu te lèves, tu sautes du lit, tu viens dans la maison du Seigneur. C'est une question d'amour. Et je pense que cette notion d'amour et d'obéissance fonctionne ensemble. On ne peut pas avoir l'un sans l'autre. Exactement. Si j'aime, je fais. Et après, c'est tout ce que tu viens de dire, sont tous des différentes démonstrations de notre manifestation de l'amour qu'on a pour Dieu. Amen. On le démontre parce qu'on donne, parce qu'on soutient. On le démontre parce qu'on veut être avec les frères et sœurs, on veut grandir. On aime sa parole, on aime la présence de Dieu quand elle se manifeste de manière corporative à l'Église. On aime Dieu quand personne regarde, on vit une vie de sainteté parce qu'on le sait que Dieu, il est là quand personne n'est là. Et en fait, c'est un style de vie qui démontre l'amour qu'on a pour Dieu. Mais justement, je reviens aux enfants. Les enfants, quand ils sont comme ça, Stéphane, comme tu as dit, à 9 ans, ça passe. Il est en train d'être... mais à un moment donné, 4 ans, ça va. À 23 ans, à 35 ans, tu dis, là, il y a un problème, sérieux problème de maturité. Tout à fait. Ça, c'est clair. Et ça en vient qu'à ça. Est-ce qu'on peut être appelé des hommes et des femmes matures, établis dans la parole de Dieu, et ça se voit par comment on vit? Vraiment. Exactement. Ça va être... On reconnaît un arbre à ses fruits. On peut voir que ces personnes-là sont fidèles, des colonnes dans l'Église, admettons, ou sont des personnes dignes de la confiance du Seigneur parce que dans les petites choses, ils auront été fidèles. Dans les petites choses de comment je vis ma vie chrétienne, j'ai tenu la parole, j'ai manifesté, j'ai obéi à la parole dans les petites choses. Fais pas ça. Ah, Dieu, wow, il voit ça. Je peux lui confier de plus grandes choses parce que je vois que son caractère est en train d'être façonné, transformé à l'image de Jésus. Il te confie de plus grandes choses. Wow, tu le prends au sérieux, tu pries, tu es là, tu cherches. Et alors que tu es façonné, transformé dans les petites choses, il t'amène à vivre des plus grandes choses. Et c'est toute une question de maturité. Il est vraiment temps que ça change, en fait, parce que l'Église de Jésus-Christ, actuellement, va mal de ce point de vue-là. Je trouve que l'Église est de plus en plus charnelle. Et je ne veux pas faire une généralité de tout le monde, que chacun s'examine soi-même. Mais je crois qu'on est aussi appelés à être les gardiens de nos frères et de nos sœurs. Ouais. Et quand on constate certaines choses dans la vie de nos frères et de nos sœurs, qu'on ose se le dire. Je trouve qu'on a toléré beaucoup de choses sous le couvert peut-être de l'amour ou de couvrir nos frères et nos sœurs. On tolère certaines choses. On tolère des choses qui ne sont pas tolérables en fait dans l'Église. Et je crois vraiment qu'il faut que l'Église se lève. Et le diable, si on veut réellement qu'il fuit de loin de nous, puisque c'était ce dont on parlait hier, si on veut vraiment arrêter de laisser le diable régner dans nos vies, dans nos familles, dans nos églises, eh bien il est temps de se lever et de dire Seigneur, je me soumets à ta parole. Les chrétiens charnels ne peuvent pas avoir une autorité, on en parlait hier. Comment on va faire pour être ferme, pour déclarer des choses avec autorité, pour dire au diable de dégager, si nous-mêmes, notre vie n'est pas en règle devant Dieu, notre autorité est sapée immédiatement. Donc vraiment, j'en appelle à tout le monde, nous y compris, à être, oui, les gardiens de nos frères et de nos sœurs, de pouvoir reprendre éventuellement nos frères et nos sœurs de façon biblique, d'abord en privé, ensuite 1 ou 2 personnes, mais qu'on puisse se lever, qu'on puisse vraiment décider de marcher chacun pour soi, droit devant Dieu, mais aussi que nos frères et nos sœurs puissent le faire et qu'il y ait quelque chose qui change. Dernière chose, et bien rapidement, tous les parents qui vous suivez cette émission, que votre maison soit un endroit où est-ce que c'est la culture du royaume de Dieu. On va obéir à la parole de Dieu, vos enfants vont le voir, vont voir que c'est différent de chez les autres, cultiver cette obéissance à la parole de Dieu et à Dieu, et les enfants vont vraiment voir la différence. Amen. Yes. Et Jésus nous a montré un exemple parfait d'obéissance, que ce que nous vivons, Jésus l'a vécu de manière même démesurée, donc il peut aussi compatir. On va voir avec toi, Stéphane, comment la vie de Jésus est un modèle d'obéissance pour nous dans la rubrique Réponse d'experts.
Comme on l'a dit, je crois que c'est important de comprendre que l'autorité du chrétien vient aussi par l'obéissance. Nous avons lu hier Jacques 4,7 qui dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Et on se rend compte que malheureusement, beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas l'autorité. Lorsque le diable vient les attaquer, vient les oppresser, vient les opprimer, ils n'arrivent pas à le repousser, à le rejeter, parce qu'il leur manque cette autorité, et cette autorité découle de l'obéissance. On a parlé hier, par exemple, des fils de Séva qui ont été frappés par un démon. Ils connaissaient Jésus, ils connaissaient Paul, mais ils ne les connaissaient pas parce qu'ils ne marchaient pas dans l'obéissance comme Paul lui-même marchait dans cette obéissance. On peut voir littéralement que dans la vie de Jésus, il avait une autorité qui lui venait du ciel, et cette autorité venait de son obéissance. Par exemple, dans l'évangile de Luc au chapitre 4, versets 33 à 36, il est dit là, il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur et qui s'écria d'une voix forte, « À qui a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça, disant, « Tais-toi, sors de cet homme. » Et le démon le jeta au milieu de l'assemblée et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Tous furent saisis de stupeur, ils se disaient les uns aux autres, « Quelle est cette parole ?» Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent. Et la bonne nouvelle que j'aimerais te dire, mon ami, c'est que cette autorité, il veut toi aussi, si tu marches dans l'obéissance, te la communiquer. Il veut te la donner, puisqu'il dira aussi que nous sommes appelés à chasser les démons en son nom. Maintenant, en ce qui concerne la vie de Jésus, on peut vraiment dire qu'il a obéi au Père en toutes choses. Amen. Par exemple, Hébreux 4 au verset 15 nous dit « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. » Et c'est vrai que Jésus, sur la terre des hommes, son ministère a duré 3 ans et demi. Il a connu la fatigue. Il a connu la faim, il a connu la soif, puisqu'à la croix, il s'écrira « J'ai soif ». Mais il a connu aussi toutes les tentations en ce qui concerne le péché. Et j'aimerais rappeler, quand on parle de Jésus pleinement homme, mais Jésus également pleinement Dieu. Ça veut dire que parfois on pense que Jésus, parce qu'il était pleinement Dieu, n'a pas lutté avec la tentation dans son corps en ce qui concerne le péché. Mais c'est faux. Il était aussi pleinement homme, puisqu'il a eu faim, puisqu'il a eu soif, puisqu'il était fatigué. Mais la Bible dit qu'il n'a jamais commis de péché. Il a résisté en toutes choses au péché. Et la bonne nouvelle, c'est que si tu demeures en lui, si tu marches avec lui, si tu es en communion avec lui, il peut te donner et il veut te donner, toi aussi, l'autorité de résister au péché. La Bible dit, et c'est Dieu qui dira à Caïn, le péché se couche à ta porte, mais résiste-lui. Il veut te donner cette puissance de résister sur la puissance du péché et la puissance de Satan. Et on voit par exemple que Jésus a pris le baptême. On trouve ça dans Luc 3, versets 21 à 23. Tout le peuple se faisait baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Et une voix se fit entendre du ciel ces paroles. « Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Et j'aimerais rappeler le contexte de ce texte, c'est que Jésus se fait baptiser par son cousin Jean-Baptiste. Et en réalité, Jésus était le seul sur la terre des hommes qui n'avait pas besoin d'être baptisé. Puisque le baptême que Jean-Baptiste utilisait ou pratiquait était ce qu'on appelle un baptême de repentance. Ça veut dire qu'il appelait les foules à la repentance. Il dira « Repentez-vous, race de vipères ». Et en effet, dans la foule, il y avait sûrement des adultères, il y avait des gens qui trichaient, qui volaient avec les impôts, des gens qui mentaient, qui ne pratiquaient pas le Shabbat, des gens qui devaient blasphémer. Et Jésus vient au milieu de cette foule remplie de péchés. Ce sont des pécheurs. Lui, il est le juste. Il est l'unique, celui qui dira « Qui de vous me convaincra de péché ?» Et pourtant, il va se faire baptiser. Son cousin, on sait, Jean-Baptiste, va lui résister et lui dire « Non, tu n'as pas besoin d'être baptisé. C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. » Et regardez la réponse de Jésus. Dans Matthieu 3,15, il dira
laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste, et Jean ne lui résista plus. Et c'est pour ça que dans la deuxième partie de Luc 3, versets 21 à 23, j'ai lu que le ciel s'est ouvert, que le Saint-Esprit est descendu sur lui sous une forme corporelle comme une colombe et que la voix du Père s'est fait entendre. Il a été oint ce jour-là. Il a reçu une autorité. Il a reçu de la puissance parce qu'il s'est humilié et parce qu'il a obéi. Et on sait que le ministère de Jésus, qui a été très court, 3 ans et demi, ministère terrestre très très court, a démarré juste après son baptême. La Bible dit qu'il a été conduit pendant 40 jours dans le désert et lorsqu'il est sorti du désert, revêtu de la puissance et de l'esprit, tout le monde venait, toutes les foules voulaient le toucher, des démons sortaient, les malades étaient guéris et le ministère de Jésus a commencé à se manifester dans la puissance du Saint-Esprit à partir de ce moment-là. J'aimerais te dire, mon ami, que si tu veux être oint, si tu veux vivre une vie d'onction, si tu veux être revêtu de la puissance de l'esprit, il te faut toi aussi marcher dans l'obéissance. Quel est le défi de ta vie? Est-ce que Dieu t'a demandé quelque chose à régler dans tes finances, dans ton mariage, dans ton église? Il y a tous des pas de foi qu'on est appelé à faire. Tant que tu résistes, il y a quelque chose qui va manquer à ta vie, qui va manquer à ton ministère, qui va manquer à ta famille. Mais c'est quand tu vas franchir ce Jourdain, quand tu vas obéir pleinement au Père, comme Jésus a obéi au Père, que tu vas sentir le ciel s'ouvrir sur ta vie et le Saint-Esprit venir te oindre. Oh, je sens que c'est une parole prophétique pour quelqu'un. Tu as besoin de t'humilier, tu as besoin de t'abaisser, tu as besoin peut-être de t'humilier devant ton pasteur. Il te demande de faire quelque chose que tu n'as pas envie de faire, mais quelque chose qui est louable, bien sûr, mais tu ne veux pas, tu veux des grandes choses, tu veux l'estrade, tu veux être vu, tu veux être connu, tu veux briller sur les réseaux sociaux. Mais mon ami, celui qui est fidèle dans les petites choses, alors Dieu pourra un jour lui confier de grandes choses. Et Dieu veut que tu démarres par là. En ce qui concerne également le ministère de Jésus, on sait que Jésus a obéi en allant à la croix. J'aimerais rappeler qu'à l'époque de Jésus, la croix était quelque chose de courant. Ça veut dire que, par exemple, l'historien Flavius Joseph explique que là-bas en Israël, il y avait des croix de partout. C'était la manière dont les Romains punissaient les condamnés. Par exemple, aux États-Unis, c'est la chaise électrique. En France, pendant longtemps, c'était la guillotine. Là-bas, c'était la croix. Et Jésus, lorsqu'il devait se promener à Jérusalem ou dans les environs, devait voir des croix de partout, des gens agoniser, des gens souffrir. On dit qu'on manquait parfois d'air, les gens mouraient par asphyxie. Et Jésus savait ces choses. Et il ne voulait pas aller à la croix. Sa chair n'avait pas envie d'aller au calvaire. Il y avait un combat entre la chair de Jésus et l'esprit de Jésus, parce que je rappelle qu'il était pleinement Dieu, mais il était aussi pleinement homme. Et dans Luc 2, versets 42 à 45, le combat va se jouer là, à Gethsémane. Il dira, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il pria plus instamment, et sa sueur devient comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse, et il leur dit, « Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. » Ça veut dire que Jésus a lutté. Écoute, mon ami, il a tellement lutté pour toi que la Bible dit qu'il a connu des angoisses. Et que des grumeaux de sang sont apparus. Et j'ai entendu une fois un enseignement qui disait que c'est vraiment médicalement possible, scientifiquement prouvé, que lorsqu'on éprouve des angoisses à l'extrême, ça peut aller parfois jusqu'à des grumeaux de sang. Jésus l'a expérimenté pour toi. Ça veut dire que sa chair, à ce moment-là, ne voulait pas aller à la croix. C'était tellement dur pour lui. Il connaissait l'agonie de la croix que le Père a envoyé un ange pour le fortifier. Mais imagine-toi juste un instant. Arrête-toi juste un instant là où tu es dans ton salon, ta cuisine, ta voiture autre et réfléchis. Si Jésus, ce jour-là, n'avait pas été jusqu'au bout dans le jardin de Gethsémane, qui veut dire littéralement pressoir à huile, il a été pressé. S'il n'avait pas dit oui à la croix, aucun de nous ne serait sauvé aujourd'hui. Nous irions tous en enfer. Il n'y aurait pas d'espérance, pas de salut, pas de chemin. C'est parce qu'il est allé à la croix. Son obéissance nous donne à nous le salut. Son obéissance nous ouvre les portes du ciel. La Bible dit que c'est à la croix qu'il dira pour la première fois à un brigand, « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Avant cela, les gens allaient dans le séjour des morts, dans le sein d'Abraham, dans le Sheol, dans le Hadès.
Mais à partir de la croix, les gens vont pouvoir aller dans le paradis, dans le 3e ciel. Il est celui qui a tracé le chemin. Il a prêché aux esprits en prison. Il les a libérés. Il les a ramenés avec lui dans le ciel parce qu'il a obéi en toutes choses. Et parce qu'il a obéi, Philippiens 2, versets 8 à 9, Paul dira « Ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié, se rendant obéissant jusqu'à la mort. » J'en ai parlé, jusqu'à la mort même de la croix. Et c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Et moi, j'ai envie d'applaudir Jésus. J'ai envie de pousser des cris de joie. Jésus! C'est glorieux, il l'a fait. Il a fait révérence à Jésus toute ma vie, révérence. Parce qu'il a obéi jusqu'au bout, Dieu lui a donné le nom au-dessus de tous les noms. Yes. Mon ami, tu veux un nom, tu veux être élevé dans le royaume de Dieu, pas pour toi, mais pour le Seigneur. Tu veux briller pour Jésus, tu veux voir des foules venir à Jésus, tu veux voir des guérisons, tu veux voir des délivrances, tu veux voir un ministère qui fructifie. Il faut que tu apprennes à t'abaisser et à t'humilier et à obéir. Et c'est comme ça qu'il pourra enfin et seulement t'élever. C'est par le chemin de l'obéissance que viendra la bénédiction. Amen. Merci Stéphane. Thank you, Jesus. Ah, vraiment, quand on écoute l'obéissance dont Jésus a fait preuve, mais on se sent bien ridicule avec nos petites luttes pour dire oui à des choses tellement basiques. Et vraiment, ma prière est que à la fin de cette émission, chacun d'entre vous, vous puissiez vraiment vous repentir devant Dieu et prendre cette décision d'obéir au Seigneur. Vraiment, arrêtons de jouer, de faire semblant. Kevin, on peut prier. Bien sûr, vas-y Stéphane. Vas-y, Stéphane. Alléluia. Marima Kente de Bose. J'aimerais que tu puisses te placer dans la foi là où tu es. Et si tu as une situation dans ta vie que tu dois régler, tu vas le faire maintenant avec le Seigneur. Marima Kanda. Shori baba bakiri baba baba soria. Ikatoro koto toto sheke inta ita koria. Ibakitu tu 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 tu. Shakente lima kantaria mama santa. Oh rababa, alors qu'on est en train de prier Shakanda. Le Seigneur veut non seulement toucher des gens pour les amener à l'obéissance, mais Dieu veut aussi guérir maintenant. Il veut toucher des problèmes d'articulation alors que tu es en train de mettre ta vie en règle, de te repentir. Il y a comme une grâce qui passe. Il y a comme un flot qui passe. Et je vois des problèmes d'articulation au niveau des genoux, au niveau du nuque par exemple. C'est très très clair dans mon esprit. Au niveau de coude, au niveau de doigts, que le Seigneur est en train de toucher de l'arthrose, de l'arthrite. Tu sens que ça claque dans tes mains, qu'il y a comme un feu qui te traverse. L'Esprit de Dieu est en train de toucher. Il y a une dame, vous nous suivez, vous avez de l'asthme, me dit le Seigneur. Vous avez une bombe même pour prendre de l'oxygène. Le Seigneur est en train de vous libérer. Alors que je suis en train de t'humilier, de demander pardon, de te repentir, de mettre ta vie en règle avec Dieu. Il y a comme une grâce qui coule maintenant et tu peux ressentir l'amour de Jésus, la faveur de Jésus. Il ne te condamne pas, mais il t'invite, il te dit prends ma main et marche dans l'obéissance. Et j'aimerais sceller en déclarant une prière que tu vas répéter avec moi. Tu vas dire maintenant, Seigneur Jésus, je te demande pardon d'avoir désobéi et je choisis le chemin de l'obéissance comme Jésus a choisi le chemin de l'obéissance. Aide-moi à m'humilier devant toi. Aide-moi à être fidèle dans les petites choses. Je courbe ma volonté devant toi. Je ne te résiste plus. Et comme Frank l'a dit, tu me touches maintenant et tu me remplis du Saint-Esprit pour marcher non plus par la chair, mais par l'Esprit. Au moment où je dis ça, il y a certains qui expérimentent comme une joie surnaturelle. C'est la joie du Saint-Esprit. Oui. Alléluia. Oui. Oh, je peux la ressentir sur ce plateau, c'est glorieux. Le ciel est ouvert. Et la joie du ciel vous touche maintenant. Réjouissez-vous, parce que Jésus vous a libéré, pardonné maintenant. Mais kentele bababaya. Merci Seigneur. La condamnation est en train de quitter plusieurs d'entre vous. Il y en a, vous êtes dans le métro, vous êtes en train d'aller au travail, il y a des différentes situations, mais la condamnation est en train de lever, est en train d'être enlevée. Tu marchais sous une condamnation et c'était lourd. Et dans ton cœur, même dans ton cœur, tu as demandé pardon et la condamnation est en train de partir. Oh, alléluia. Elle était diabolique. Il y avait une condamnation qui ne voulait pas te lâcher. Elle quitte maintenant dans le nom de Jésus. Reçois et sois rempli. Sois rempli du Saint-Esprit. Laisse couler les larmes. Laisse sortir les rires. Laisse l'Esprit faire son œuvre. Seigneur, merci parce que tu es en train de rafraîchir et de remplir. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons pour ce que tu as fait, qui tu es et ce que tu fais dans nos vies. Gloire à toi. Alléluia. Gloire à toi. Certains d'entre vous, vous devez prendre la décision de pardonner. Et c'est ça votre pas d'obéissance, de relâcher le pardon.
Et Jésus lui-même a dit sur cette croix, « Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Jésus a pardonné à ses bourreaux. Yes. Et vous aussi, vous devez pardonner à ceux qui vous ont fait du mal. C'est aussi un acte d'obéissance et un acte d'amour envers votre Seigneur. On aurait beaucoup de choses à dire encore, à prier. C'est un sujet extrêmement important et on prie que ça porte du fruit vraiment dans vos vies. Et demain, on va parler de guérison divine. C'est ton papa qui sera avec nous, le pasteur Christian Caddy qui sera là avec nous, avec toi Frank également. Et on va parler de la guérison divine et on va voir comment recevoir la guérison divine. Attendez-vous à Dieu. Et oui, alors que certains se sont repentis aujourd'hui même, la guérison de Dieu va venir vous toucher également demain, j'en suis convaincue. Alors on se retrouve demain. Et Stéphane, on se retrouve vendredi avec ton papa, tous les deux sur le plateau. Yes. Allez, à demain. Bonjour chez vous.